avant tout, nous remercions la presse ici présente. Bon, je vais rapidement résumer en français pour les étrangers et les éditions en français dans les organes de presse. Je l'ai rappelé tout à l'heure que la dernière marche que nous avions organisée le vendredi dernier. Oui, c'est ça. Ok. Donc, c'était juste pour dire que le NFA aujourd'hui a organisé cette conférence de presse en compagnie des travailleurs, en tout cas, qui sont regroupés au sein du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, RTS, avec Boubacar Fall, pour un peu insister encore sur la fois passée, que la presse a été présente d'ailleurs, et je pense qu'elle avait largement constaté que cette marche-là a été sabotée par une décision préfectorale que personne n'a quand même, que personne n'a en tout cas accepté. Dans la dite décision, vous avez constaté que notre itinéraire a été modifié sans information préalable. Personne ne nous a avertis. Sur les lieux, des journalistes même n'ont pas pu nous rencontrer parce que ne sachant pas où est-ce que finalement le lieu a été définitivement calé. Du rond-point Liberté 6, on nous a fait déplacer au petit rond-point face de la mosquée. Et en ayant modifié l'itinéraire, ils ont en même temps réduit la distance qu'on avait demandé. Parce que nous, dans notre demande, c'était de partir du rond-point Liberté 6 pour nous acheminer au rond-point de la VDN. Finalement, on s'est retrouvé, juste par la volonté du préfet, à une marche qui était finalement autorisée entre leur petit rond-point de presque de la mosquée et l'hôpital Sami municipal, ce qui fait une distance de 300 mètres. Je pense que ça, c'est inacceptable. La deuxième chose, c'est que le temps de la marche a été réduit aussi par le préfet. Au lieu de 15h, 19h, il nous a dit que maintenant vous allez marcher de 16h à 17h, ce qui fait 1 heure de temps de marche. Sur le terrain, face à cette situation-là, il y avait deux possibilités. Soit forcer et affronter les forces de l'ordre. Je pense que c'était ça leur volonté. Ou bien, mais abandonner complètement et revenir avec une nouvelle demande. Et à partir de ce moment, prendre en témoin le peuple sénégalais, la presse et l'ensemble des gens qui nous suivent, pour leur dire que notre marche a été sabotée pour une première fois, et la deuxième fois, on va récidiver, et cette fois-ci, nous n'accepterons pas qu'on nous joue ces tours, ces tours-là qui sont, moi, pour notre part, je pense, malhonnêtes. Surtout venant de la part d'un fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire doit être honnête et rendre compte fidèlement à l'autorité. Je pense que ça soit Ousmane Sonko, que ça soit Bassirou Diomaye Faye, une autorisation de marche n'incombe pas de leur bonne volonté ou bien de leur desiderata. Une marche est prévue dans la Constitution. La Constitution permet à tout un chacun de dire ce qu'il veut dans ce pays-là. Dans le cadre maintenant strict du respect de la loi. Nous avons respecté la loi et je suis revenu en Wolof sur l'ensemble des procédures auxquelles nous devions nous soumettre avant d'avoir cette autorisation-là. Et vous avez bel et bien constaté que la marche-là a été sabotée ce vendredi-là. C'est pourquoi le NFA avait refusé de déférer ou bien tout simplement de se plier à la volonté du préfet de Dakar. On a préféré, mais lui renvoyer sa décision, qui était une décision illégale. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était de toujours revenir sur la situation des travailleurs du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, RTS, qui, je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, je pense que quelle que soit l'importance, quel que soit le caractère capital des rapports que le gouvernement vient de produire, les rapports trimestriels, fin 2024 et début 2025, je pense que le sujet est un sujet passionnant, c'est vrai. C'est un sujet technique, c'est vrai. C'est un sujet intéressant parce que ça concerne les finances et l'exécution budgétaire de ce pays. Nous sommes d'accord. Mais je ne pense pas qu'on peut avoir dans ce pays-là une situation plus extrême et plus urgente que celle des travailleurs qu'on a renvoyés, qu'on a congédiés de façon arbitraire et qui sont au nombre de 30 000 Sénégalais. Je ne pense pas qu'on ait dans ce sujet-là, dans ce pays-là, une thématique plus sérieuse et plus cruciale que cette thématique-là. Nous parlons de 30 000 pères de famille et mères de famille. Nous ne doutons pas, effectivement, que le débat sur le rapport est un débat sérieux. Nous n'en doutons pas. Mais je pense que une mobilisation au Sénégal ne peut pas se faire sans évoquer la situation des 30 000 travailleurs. Aucune question dans ce pays n'est plus importante que cette question-là. Malheureusement, on n'a pas constaté l'opposition porter ce débat-là.
Vous avez vu comment l'opposition s'agite autour de ces rapports-là. Chacun sort, mais c'est très bien. Chacun montre son talent, chacun montre son génie, chacun montre sa maîtrise des dossiers. Mais c'est très bien. Mais je pense que c'est là où se trouve le vrai débat. Un pays ne peut pas fonctionner sans ses travailleurs. Surtout que les règles qui permettent de renvoyer un travailleur n'ont pas été respectées. Tout est politique dans ce dossier-là. Et je crois qu'à partir de ce moment, le NFA, si on veut être une organisation sérieuse, on ne peut pas passer sous silence cette question-là. C'est pourquoi on a décidé également, à chaque fois qu'on ouvre une conférence de presse ou bien une marche, d'être tout le temps en collaboration avec Boubacar Fall du Rassemblement des travailleurs du Sénégal. Le dernier point, c'est par rapport aux libertés. Par rapport vraiment à l'état dramatique et au recul extraordinaire des droits que les Sénégalais sont en train d'enregistrer depuis l'avènement de Bassirou Diomaye Faye dans ce pays. Malheureusement, un régime jeune fait essentiellement de jeunes. Essentiellement de gens qui, il y a quelques mois, se sont insurgés contre les décisions parfois arbitraires de Macky Sall en matière de marche et en matière de liberté. C'est ce même régime-là aujourd'hui qui nous ramène l'article 80. J'ai dit la dernière fois que l'article 80 aujourd'hui devait être au musée de l'IFAN. Les étudiants qui viennent de faire, qui s'inscrivent en cette année-là en droit, devraient aller à l'IFAN et consulter les vieux documents où l'article 80 est soigneusement gardé pour l'histoire. L'article 80 ne devait plus exister. Aujourd'hui, c'est l'article 80 qu'on fait revenir. En même temps, un code pénal qu'on devrait dépoussiérer, qu'on devait nettoyer de l'article 254, qui permet au procureur de convoquer qui il veut, quand il veut, n'importe comment, pour des délits d'opinion. Et c'est ce même régime-là aujourd'hui, et c'est ça aujourd'hui qui a fait que Bassirou Fofana est convoqué. Parce que tant qu'il y aura ces articles-là, toujours on va te convoquer pour diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État. Maintenant, on a même créé un nouveau délit, offense à une personne qui a toutes les prérogatives ou une partie des prérogatives du chef de l'État. Ce qui est un scandale. Ce pays a reculé démocratiquement. Les Sénégalais doivent se lever. Parce que le combat démocratique est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les instants. Le moindre relâchement, le moindre, en tout cas, comment dirais-je encore, en tout cas, la moindre faiblesse, ou, ça dit que, tant soit peu, si le peuple cède le pas pour une quelconque, en tout cas, autorité, ou bien pour un quelconque régime, immédiatement, on verra que nos droits vont être tout simplement restreints. C'est ça c'est à ça que nous sommes qu'on est en train d'assister aujourd'hui. La plupart des porteurs de voix, des gens de l'opposition, des journalistes, des chroniqueurs, en tout cas ceux qui ont un discours contraire au discours officiel, font aujourd'hui des valses entre les commissariats et le parquet. Je pense que là aussi, il y a un combat citoyen à mener. Le peuple sénégalais ne peut pas, en tout cas, céder sa démocratie, ne peut pas céder ses libertés. Aujourd'hui, nous faisons face à un régime qui se trouve dans l'arbitraire et l'assume. On a entendu Ousmane Sonko dire clairement que lui, les pays qu'il voit être en train d'émerger, ce sont des pays où on a restreint les libertés. Ousmane Sonko l'a dit. Et ça ne passera pas. On ne va pas l'accepter. S'il veut, il n'a qu'à être premier ministre de la Chine ou bien d'un autre pays, ou bien du Rwanda, mais ici au Sénégal, s'il est le premier ministre du Sénégal, il sera un premier ministre où les droits de l'homme seront respectés. Ou bien il change de pays. Donc, je pense que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui qu'on a appelé la presse de façon générale. Et je vais laisser la parole à M. Boubacar Fall. Oui, mais le rapport, mais quand même le rapport qui a été publié, les rapports, je dirais, qui ont été publiés, je pense qu'on révélé à la face du monde la nature du régime que nous avons. Qu'est-ce qu'on nous a vendu ici sous Macky Sall, dans le cadre de l'opposition? On ne nous a pas vendu ici que l'État était cher, l'État était coûteux. On ne nous a pas vendu ici que les politiques étaient entretenus par les deniers de l'État, qu'il fallait changer ça. On nous a même dit, rien que pour nous enduire du beurre, on nous a même dit que, oui, un député est indigne d'avoir une voiture pendant que le peuple souffre. On ne nous a pas dit ça ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Un gouvernement, Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, ses ministres et ses DG,
encaisser des Sénégalais 350 milliards et laisser aux Sénégalais 2 milliards de nos pauvres francs. Ce qui est presque une aumône qu'on fait au peuple sénégalais, ou bien une sorte d'offrande. Ça ne s'est pas arrêté là, c'est pas le pire. Le pire, c'est que, au moment où le peuple sénégalais se retrouve à travers ses propres cotisations et son propre budget, au moment où ce peuple sénégalais se retrouve avec 2 pauvres milliards, à Pastef, ils se sont arrangés, malgré toutes les difficultés, à distribuer 5 milliards aux jeunes de Pastef. Non, à des voyous de Pastef. À des bandits, des voyous, ça dit que des pyromanes qui l'assument, qui le disent. Il y a quelqu'un qui est dans le bureau d'Ousmane Sonko avec une pierre. Ousmane Sonko en a fait un tableau, fièrement. Un premier ministre qui prend dans son bureau un tableau de quelqu'un qui avait une pierre qu'il dirigeait contre les policiers. C'est Ousmane Sonko, c'est ce que Ousmane Sonko, c'est ce que le Sénégal mérite comme premier ministre. Donc le peuple sénégalais est en face d'un gouvernement qui pense que mieux vaut en tenir des ministres, des DG et des PCA qu'en tenir les enfants, l'école, la santé, le logement et l'ensemble des, en tout cas, des dépenses qui sont des dépenses de premier ordre qui devaient normalement revenir aux Sénégalais. Voilà ce que le rapport ressort. C'est-à-dire qu'un rapport où aucune forme d'investissement n'a été consentie pour le peuple sénégalais. Ça fait 15 mois que ces gens sont sur place. Aucun hôpital n'est construit. Il n'y a même pas de maquette d'hôpital. Il n'y a même pas de maquette. Il n'y a pas de salle de classe. Il n'y a pas de dispensaire. Il n'y a pas de salle pour les jeunes. Il n'y a pas d'emploi. Ça dit qu'ils ne consentent à aucun investissement allant dans le sens d'améliorer qualitativement, mais le niveau de vie des Sénégalais. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on constate? Un gouvernement qui vit au-dessus de ses moyens. Et ce qui est dramatique, c'est que ces moyens-là dont ils se servent, pour la plupart sont des dettes qui sont allées contracter à l'étranger. Et c'est ce peuple sénégalais aujourd'hui à qui on décerne 2 milliards, c'est ce même peuple sénégalais qui remboursera des dettes qu'il n'a même pas consommées. Parce qu'en réalité, quand on a un gouvernement qui a 350 milliards à sa disposition, et le peuple sénégalais se retrouve avec 2 milliards, ça signifie que les dettes que le gouvernement est en train de consommer, ce peuple-là au nom duquel on les a contractés, mais ce peuple-là ne consomme pas la dette qu'on est en train de prendre à son nom. C'est ça qui est grave. Le gouvernement s'endette pour vivre. Le peuple sénégalais rembourse une dette qu'elle n'a pas contractée pour mourir. Et dans 30, 40 ans, c'est nous qui rembourserons des dettes qu'on n'a même pas consommées, qu'on n'a même pas vues. Je pense que si le peuple sénégalais continue encore à regarder ces situations de façon optimiste, par un optimisme béat, pensant que ça va s'améliorer, ce gouvernement-là, je ne vois pas qui va l'arrêter, à part le peuple sénégalais. Il faut arrêter ces gens, avant que cela ne soit trop tard. Donc c'est sur ces points-là que je voudrais clore mon intervention et inviter également tous les Sénégalais à nous rejoindre le vendredi au rond-point Liberté 6, Inch'Allah. La marche est bel et bien autorisée et nous allons la tenir. Je vous remercie.